When the Saints Go Marching In. C'est une chanson américaine que l'on cite aussi en disant uniquement The Saints. Elle fait partie de ce que l'on appelle une chanson de gospel américaine. L'utilisation traditionnelle de la chanson When the Saints Go Marching In est d'en faire une marche funéraire. C'est-à-dire que les gens accompagnaient leurs morts en chantant ou en jouant cette musique. On appelle cela aussi du jazz funéraire. Un groupe joue la musique comme une sorte de chant funèbre. Par contre, lorsque l'enterrement a eu lieu et que l'on revient chez soi, l'on change le rythme de la chanson pour en faire un style beaucoup plus joyeux que l'on nomme Hot ou Dixieland. C'est une de ces versions largement plus joyeuses et dynamiques qui a été interprétée par le jazzman Louis Armstrong en 1929, qu'il a enregistré et joué très souvent au cours de sa carrière et qui lui a apporté énormément de succès. Cette chanson a été aussi interprétée par de grands noms du rock ou du jazz comme Elvis Presley et Johnny Cash. L'analyse des paroles de la chanson permet de s'apercevoir que la chanson s'inspire énormément de l'Apocalypse. Les références au soleil et à la lune concernent les éclipses solaires et lunaires. La trompette qui est utilisée dans l'orchestre et dans la chanson est une manière d'annoncer la fin des temps. L'hymne que l'on entend chanter à plusieurs reprises se réfère à des chants religieux où l'on exprime le désir d'aller au ciel, comme les saints vont au paradis, ce qui est dit lorsqu'on dit When the saints go marching in. On parle dans la chanson à certains endroits Oh Lord, I want to be in that number. Number veut dire nombre. On veut simplement signaler que l'on veut être de ceux qui iront au paradis lorsque le jugement dernier aura lieu. Lorsque Armstrong a chanté cette chanson, sa sœur lui a reproché de faire d'un chant religieux quelque chose de plus public et festif, ce qui n'était pas, selon elle, approprié. Mais Armstrong a décidé de jouer cela de cette façon-là, parce qu'à la Nouvelle-Orléans, on joue à modifier les chants d'église en faisant des sortes de chants très rythmés, sous forme de fanfare ou de danse. Alors, ajout par rapport à When the Saints Go Marching In. Analyse musicale. Alors, le jazz en tant que tel a démarré fin 19e siècle par ce que l'on appelle des courants musicaux tels que le négro spirituel, qui sont des chants religieux d'esclaves. Donc des chants que chantaient les esclaves lorsqu'ils étaient en prière ou lorsqu'ils étaient en train de travailler. Ensuite, il y a les work songs, qui sont des chants de travail d'esclaves. Donc des chants qui étaient chantés par les esclaves pendant qu'ils travaillaient. Ce sont des chants qui sont inspirés ou de leur origine africaine, ou d'un mélange avec la musique occidentale, dont ils étaient coupés. Il y avait une grande différence entre la musique qui était apprise et jouée par les esclaves et la musique qui était apprise et jouée par les Occidentaux et les Européens. Début du XXe siècle, apparaissent trois autres courants que l'on appelle le gospel, le blues et le New Orleans. Le gospel, ce sont des chants religieux. Or, When the Saints Go Marching In était rattaché à ce genre de musical, un chant religieux. Le blues était beaucoup plus mélancolique et joué la plupart du temps sur des guitares ou des banjos. Et le New Orleans était composé par des orchestres ambulants qui circulaient de ville en ville ou dans des quartiers. Louis Armstrong, qui est de cette période-là et qui est de la région de New Orleans, a été inspiré par les gospels et par les orchestres ambulants. Et lorsqu'il a décidé de créer une version de When the Saints,
Il s'est inspiré de cette façon de jouer les chants religieux, qui d'abord étaient joués de façon très triste en allant à un enterrement, puis de façon extrêmement joyeuse en revenant. Le... La musique est très éloignée par rapport à ce qu'il y avait à l'origine. La plupart du temps, on a affaire à des improvisations qui se suivent les unes les autres. Improvisation de clarinette, de trompette, de trombone, présentation de l'orchestre et reprise de la chanson avec tout l'orchestre. La chanteuse qui participe en tant que telle aux côtés de Louis Armstrong et en composant une sorte de chœur avec l'ensemble des musiciens. C'est un aspect de musique qui est tourné de façon joyeuse et festive, style New Orleans, qui a permis d'assurer le succès de Louis Armstrong en 1929.